on a proposé à nos adhérents de se lancer dans une démarche d'accompagnement au Lean Construction. Je vais vous partager justement comment le Lean nous propose de répondre à deux questions. La première, ça va être quoi améliorer, et la deuxième, ça va être comment l'améliorer. On va pouvoir parler de focus sur la satisfaction du client. À partir du moment où on parle de satisfaction client, qu'on cherche à comprendre ce qui apporte de la valeur ajoutée à notre client, ça va permettre d'identifier justement en interne qu'est-ce qui est générateur de valeur ajoutée, qu'est-ce qui va être générateur de gaspillage. Et puis, en lien avec ça, on va pouvoir évoquer les notions de juste à temps, de pont du premier coup. Et donc, derrière cette idée-là, on va pouvoir parler justement d'amélioration continue, de traitement des irritants, de résolution de problèmes au quotidien par les équipes. On va parler de culture, on va parler d'objectifs, d'indicateurs, de méthodes de résolution de problèmes, de rituels, pour faire en sorte que cette démarche d'apprenant, cette démarche d'apprentissage, elle puisse être durable dans l'entreprise. On a travaillé sur du temps par zone, par exemple, pour nos équipes, parce que ayant quand même 35 collaborateurs chantier, il faut savoir où est-ce qu'on les met, qu'est-ce qu'on leur donne à faire, et qu'on puisse vérifier s'ils ont bien fait ce qu'on attendait d'eux dans la journée. On a simplifié des process, parce qu'effectivement, en 10 ans, on a mis des process en place qui pouvaient être assez lourds, peut-être se doublonner dans certains cadres. Et aujourd'hui, on a essayé on a déstructuré les process de l'entreprise et on les a structurés, simplifiés pour optimiser tout ça. On a déjà défini la fonction donc de notre magasinier. On a décortiqué ça en deux phases. La première phase, c'était donc une restructuration des dépôts. La démarche 5S, éliminer, ranger, nettoyer, standardiser, respecter. Et plus donc l'organisation générale. Dans sa deuxième phase, qui est aujourd'hui donc appliquée par notre magasinier, c'est formaliser le processus de préparation de chantier, plus la prise en main de nos logiciels ERP. On a travaillé sur une frise chronologique avec des livrables. On a pu la mettre en place et on a formé donc nos nouveaux collaborateurs. Nous avons défini plusieurs axes stratégiques. Clarifier, communiquer et déployer la stratégie de l'entreprise. Fluidifier le déroulement des chantiers de la phase chiffrage jusqu'à la clôture. Faciliter la communication en interne. Structurer l'organisation dans chaque service. Les processus chantiers sont mieux cadrés. L'outil Teams et Canal Affaires nous donnent une meilleure vision d'ensemble. Le classeur chantier a bien été accueilli sur le terrain. Les réunions, auparavant parfois trop longues, ont été rationalisées. Et pour les prochaines étapes, donc, un déploiement donc, du tableau de suivi des affaires, donc un tableau qui permet donc, de suivre l'affaire du début jusqu'à la fin, que ce soit par tous les services, le bureau d'études, les chargés d'affaires, le service administratif, le service mise en service, la facturation, la comptabilité. La mise en place de points tête-à-tête avec chaque collaborateur pour pouvoir améliorer son évolution professionnelle. Et mettre en place des retours d'expérience structurés, donc qui impliquent donc, tous les services. On a pu revoir donc, les processus également de chantier, les travaux de cartographie. Comme je vous disais, clarifier le rôle et la répartition de chaque salarié. Aujourd'hui, on a pu mettre en place, on a pu tester, je dirais, le processus, le parcours d'intégration pour l'assistante administrative. Et pour la partie chargée d'affaires et la partie chargée de clientèle, les processus sont en cours. Assez longtemps qu'on fait une espèce de Lean, mais un peu le nôtre, avec très peu d'outils finalement, à part peut-être, et quand on y arrive, le Last Planner System sur les chantiers, mais avec beaucoup de culture Lean. En fait, ce qu'on fait depuis 10 ans, 12 ans, parce que c'était, oui, on a dit 12 ans, c'est plutôt développer inlassablement, augmenter inlassablement cette culture de l'autonomie, de la confiance, de l'accompagnement et de la résolution de problèmes, à tous les niveaux, partout, tout le temps, et ce qui donne une énergie, une envie de s'améliorer, une envie de changer de lunettes et de voir les choses avec en couleur. On a vu, Lean, si on voulait juste essayer de retenir deux trucs, c'est qu'il faut essayer d'améliorer ce qui crée de la valeur ajoutée et puis de supprimer ce qui n'en crée pas, quoi. Évidemment, après, pour aller un peu plus loin, vous avez les gens qu'il faut. Merci.